Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons voir comment jouer à Warcry en solo. Pour cela nous allons utiliser les règles de The Lonesome Road, écrites par 2plusstuff. Toutes ces règles sont disponibles en français, les liens sont dans la description. Déjà, on va former notre bande de façon classique. Je vais utiliser 1000 points de Untamed Beast, ma dague sera constituée du Rockstuck, du Beastkeeper et un Plane Runner. Mon bouclier du Earth Eater et de 2 Preytakers. Et finalement mon marteau d'un Fistfang et de 2 Plane Runners. Pour la bande adverse, je n'ai pas à me préoccuper des marqueurs uniques de faction ou de la rune de leader. Ma seule restriction est sa valeur en points. Je pars donc sur une bande un peu plus puissante pour 1010 points, composée d'un leader Carnot Hunter, d'un leader Sequitor, une Brimstone Aurore, un Bloodletter, un Squelette, un Zangor, un Blight King et un Hardboy. Ensuite, nous allons tirer au dé pour savoir dans quel groupe les répartir. On lance un dé 3 pour chaque figurine, mon Sequitor sera dans le groupe 2, mon Zangor dans le groupe 3, mon Squelette dans le groupe 1, et je continue ainsi pour toutes les figurines. Une fois mes 3 groupes formés, je choisis un des 2 groupes le moins rempli, ici le premier, je lance un dé. Comme c'est un 4+, le groupe 1 sera ma dague, le groupe 2 étant le plus nombreux sera le bouclier, et finalement le groupe 3 sera mon marteau. Ensuite, nous allons normalement tirer une carte de champ de bataille, puis la carte de déploiement, je vais jouer attaque implacable, ma bande sera automatiquement l'équipe rouge. Une carte de victoire parmi celles citées dans les règles, je jouerai assassinat, je suis automatiquement le défenseur, et mon leader sera donc considéré comme l'objectif pour l'adversaire. Il me reste à tirer une carte de péripétie parmi celles citées dans les règles. Je vais jouer Cercle de Dire Wings, qui me prive de mon dé de joker au premier tour. Je ne pourrai donc pas l'utiliser pour modifier l'initiative. Et à présent, j'effectue normalement la phase de héros, mais uniquement pour ma bande. J'obtiens 2 doubles, je n'ai pas de dé de joker à cause de la péripétie. Puis je lance l'initiative, 2, c'est l'adversaire qui commence. J'active l'adversaire le plus proche d'une de mes figurines non activées, ici le squelette. Il est à 8 pouces et donc considéré comme proche. Je lance un dé de comportement, charge brutale. J'effectue une action de mouvement vers la figurine la plus proche non activée en ajoutant 2 pouces à sa caractéristique. Comme il ne finit pas à portée d'attaque, son action se termine pour ce tour. J'active ensuite mon Plane Runner normalement, je le place derrière le squelette pour ne pas bloquer le passage à mes figurines, puis je fais une attaque qui inflige 3 points de dégâts. Le Bloodletter est la figurine la plus proche d'une unité non activée de ma bande, c'est donc à lui de jouer. Elle est à 5 pouces d'un membre de ma bande et est donc considérée comme proche. Je lance le dé, c'est un 2, il va faire presser par l'attaque. Il fait une action de mouvement vers la figurine la plus proche, puis fait une action d'attaque qui infligera 5 points de dégâts. C'est au tour du Rockstuck, il va faire une action de mouvement puis attaquer le Bloodletters, qu'il élimine en une attaque grâce à 2 lancers critiques. Je mesure ensuite quelle figurine est la plus proche d'une figurine non activée. Elle est à 11 pouces. Je lance un dé sur la table proche. 3, elle est pressée par l'attaque et va donc faire une action de mouvement. Comme elle n'a pas de figurine à portée de combat, elle met fin à son action. J'utilise mon Beastkeeper pour attaquer le squelette et essayer de libérer mes unités bloquées au corps à corps. Malheureusement, rien ne touche. À présent, toutes mes figurines ont été activées. Je n'ai plus qu'à mesurer la figurine la plus proche. Mon Sequitor est à 11 pouces, mon Blight King à 13 et ma Brimstone à 12. J'active donc la Stormcast. Je fais 1, elle va faire l'action rusée. Comme mon leader qui est l'objectif n'est pas encore sur le champ de bataille, elle va se diriger en utilisant les règles pressées par l'attaque. Elle fait son action de mouvement vers ma bande, puis termine son action. C'est au tour de ma Brimstone Aurore, qui est proche, 6, elle va donc faire une charge brutale. Cependant, comme elle dispose d'une arme à distance minimum, elle fera une attaque à distance à la place. Elle avance pour être à portée maximum de son arme, puis fait une action d'attaque, et finalement, 5 sur le tableau loin pour le Blight King, il fait plus vite, ce qui lui permet de faire 2 actions de mouvement. Nouvelle phase des héros, je ne fais qu'un double, j'utilise mon dé bonus pour me faire un deuxième double, puis je lance l'initiative 2, c'est à nouveau à l'adversaire de commencer. Je déploie les nouveaux groupes, ce qui place mon leader sur le champ de bataille. Le squelette est le combattant le plus proche d'une figurine non activée de ma bande. Je lance un dé et fais 6 sur la table au combat. Il fait donc l'action Carnage, ce qui lui donne 3 actions d'attaque. La première élimine le Plane Runner blessé et les 2 autres infligent 9 points de dégâts au Beast Speaker. J'utilise un de mes Preytakers pour bloquer un maximum d'adversaires au corps à corps en le faisant se déplacer 2 fois. À présent, je ne sais pas quelle figurine je dois activer. Le Zangor est à 8 pouces d'une figurine non activée. Le Hardboy est bien sûr plus proche du Preytaker, mais ce dernier a déjà été activé. Le Sequitor est à 7 pouces du Rockstuck.
La Brimstone, elle, n'est que à 5 pouces du second Pré-Taker, c'est donc à son tour de jouer. Je fais un 4, ça sera donc une charge brutale, mais on va utiliser à la place les règles de l'attaque à distance. Comme il est à portée, il va attaquer 2 fois sur la figurine la plus proche, donc le Pré-Taker qui est à 3 pouces de lui, et lui infligera 4 points de dégâts. La Beast Speaker attaque le squelette et s'en débarrasse, puis il va utiliser sa seconde action pour se déplacer vers l'adversaire. C'est au tour du Blade King. 1. Il va donc être rusé et faire une action de mouvement vers l'objectif, qui est mon leader. J'utilise un de mes doubles pour gagner 1 de mouvement sur mon Rockstock, afin de bloquer la Brimstone et le Blade King au corps à corps. Puis on va faire une action d'attaque, c'est qui suffit à éliminer la Brimstone. C'est au tour de l'Orc. 1. Il est rusé. Comme il est déjà au corps à corps, il va effectuer 2 attaques. Elles n'infligeront cependant que 4 points de dégâts, ce qui amènera le Pré-Taker à 8 blessures. Le second Pré-Taker se déplace de façon à bloquer la route aux troupes adverses et attaque le Blade King, lui infligeant pas moins de 10 points de dégâts. C'est ensuite au tour de la Stormcast. Je fais un 5. Comme elle est au corps à corps, elle va faire 2 attaques, ce qui suffit à éliminer le Pré-Taker et met fin à son activation. Je finis par mon leader, que j'avance pour faire attaquer le Blade King, et lui inflige pas moins de 15 points de dégâts, ce qui l'élimine sur le champ. Le Dzangor est à moins de 12 pouces. Je lance un dé. 1, il va faire une action rusée et se rapprocher de mon leader. Le Kurnot, quant à lui, est loin. Il va donc faire plus vite et va se rapprocher de l'adversaire en effectuant 2 actions de mouvement. À présent, vous avez vu comment fonctionne une partie en solo pour Warcry. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type sur ma chaîne. À vous de jouer!